vous êtes déterminé, vous êtes candidat de la plateforme Ensemble pour le changement. Mais à Kinshasa, nous qui sommes sur le terrain, savons qu'il y a une phrase qui se dit « tout sauf Katumbi ». Ça veut dire on peut tout faire, mais la bête noire s'appelle Moïse Katumbi. Si par extraordinaire, les mesures de décrispation en rapport à votre retour ne viennent pas, que feriez-vous? Que devient la plateforme? Deuxième question, je peux anticiper ou vous répondez? Oui. La deuxième question, les Congolais se sont levés aujourd'hui pour dire non à la dictature. Ils marchent. Mais lorsqu'ils marchent avec des chapelets et des bibles, ils sont réprimés à coups de gaz lacrymogène et des balles réelles. Nous avons de morts. Doit-on continuer avec les marches ou est-ce que vous, en tant que leader, pensez à une autre option? Et la dernière question, si par extraordinaire, il y avait une transition, qui selon vous serait la personne la mieux indiquée à diriger cette transition et quel avenir selon vous pour Joseph Kabila? Vous savez pourquoi on n'aime pas Moïse Katumbi? Pourquoi M. Kabila ne veut pas que Moïse Katumbi rentre? Parce que M. Katumbi a un bilan. Je vais rentrer au pays. Vous vous rendez compte, depuis que j'ai quitté le pays, le seul chantier qui était resté, la vraie révolution de la modernité, c'était les injures contre Moïse Katumbi à la télévision nationale. Ils croyaient qu'ils allaient me casser. Au contraire, les injures m'ont élevé. Le président Kabila et sa clique, quand il rencontre les autres chefs d'État, Kabila demande à ses collègues chefs d'État, vous pouvez recevoir tout le monde sauf Moïse. Le pays n'appartient pas à M. Kabila. Je suis né au Congo, j'ai mon village au Congo. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que je vais amener le bonheur du peuple congolais, que je vais effacer dans le cœur des Congolais la misère. Et il sait le bilan que je vais avoir, comme j'ai eu mon bilan au Katanga. Combien de kilomètres nous avons asphaltés? Vous pouvez prendre toutes les villes, y compris Kinshasa. Faites les calculs avec l'argent de la province. C'est parce qu'il y a eu un travail, il y a eu une vision. On a fait beaucoup de choses. On peut effacer Moïse Katumbi, mais on n'effacera jamais le bilan de Moïse Katumbi. Donc, pour moi, M. Kabila n'est pas le bon Dieu. Je vais rentrer au Congo, je vais postuler parce que je n'ai rien fait. Il y a déjà le rapport de l'enquête de la Cinco, donc je vais rentrer au pays. La deuxième question par rapport aux marches. Par rapport aux marches. Est-ce qu'il ne fallait pas changer d'option pour continuer? Non. Vous savez pourquoi les gens marchent aujourd'hui? Pourquoi ils marchent? Pourquoi nos frères sont morts? C'est parce que il y a la misère totale dans notre pays. Il n'y a pas un État, l'État n'existe plus. Un homme digne, quand on marche une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en train de tuer un homme digne d'être un homme, doit démissionner. Où est la morale? Tous ces gens qui tombent aujourd'hui. Pinochet, il a été jugé après combien de temps? Hissène Habré. Tous ces gens qui tuent aujourd'hui, ils tuent leurs propres frères. Parce que ce que la population congolaise cherche, c'est le changement. Tolembi, la souffrance. Vous venez de Kinshasa. Le choléra dans une grande ville comme Kinshasa. Quand je suis arrivé au Katanga, j'avais retrouvé le choléra. Plus de 3000 morts.
Vous pouvez demander à mes ministres, vous pouvez regarder, j'ai éradiqué le choléra dans la ville de Lubumbashi, un peu partout. Et c'est revenu. C'est parce qu'il y a eu un travail. Donc, pour moi, les gens qu'on est en train de tuer, je vais donner un conseil à M. Kabila. Je vais donner un conseil à M. Kabila. Il y a une vie après la présidence de la République. J'ai démissionné, mais je suis ici en Afrique du Sud. Je voyage où je vais. Il y a une vie. Pourquoi j'ai démissionné? Parce que je n'avais pas de cadavre à cacher. N'ayez pas peur de partir. Le plus important, c'est laisser le pays en paix.